Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien et je continue ma série de déballage avant les vacances. Aujourd'hui nous allons parler ensemble et déballer, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du carton du Osmo Mobile 3 qui est un stabilisateur mécanique pour le coup pour smartphone. Qu'est-ce qu'un stabilisateur mécanique? C'est tout simplement un objet qui va permettre, en général sur 3 axes, de stabiliser, de compenser les mouvements que vous allez faire avec votre main, avec votre corps. Il va donc compenser ces mouvements pour que, au niveau de l'image que vous allez filmer avec votre téléphone, rien ne se voit. Pour que l'image paraisse la plus stable, la plus nette possible. Donc, on utilise un stabilisateur comme celui-ci. Alors, bien évidemment, la plupart des caméras aujourd'hui et des smartphones disposent déjà d'une stabilisation numérique. Pour certains smartphones, il y a aussi de la stabilisation mécanique intégrée, mais rien n'équivaut ce type de stabilisateur qui apporte un réel plus. Voilà. Si vous trouvez que les vidéos que vous faites d'habitude bougent un petit peu trop, eh bien, grâce à un truc comme ça, ce ne sera plus jamais le cas. Donc c'est génial. Alors en plus de stabiliser, aujourd'hui la plupart des modèles sur le marché proposent d'autres options, comme par exemple le tracking, c'est-à-dire que vous allez, grâce à un petit trépied, positionner quelque part votre stabilisateur avec votre smartphone dessus, et l'application mobile va permettre au stabilisateur de suivre vos mouvements sans que vous ayez rien à faire. Vous avez plein d'autres options qui sont disponibles, on ne va pas les aborder dans cette vidéo puisque c'est une vidéo de déballage uniquement. On abordera ces points-là lors de ma vidéo dans laquelle je donnerai mon avis sur le produit. Mais c'est, je pense, un produit qui apporte un réel plus pour ceux qui aiment filmer avec leur smartphone, qui filment beaucoup avec leur smartphone. C'est vraiment un plus. Aujourd'hui, je suis déjà équipé d'un stabilisateur comme celui-ci. D'ailleurs, actuellement, je l'utilise pour filmer. Il s'agit du Feiyutech Wimble 2. C'est un stabilisateur qui m'avait énormément plu et qui m'a poussé du coup à l'acheter puisque il permettait de gagner un petit peu en longueur de perche, donc à l'utiliser un petit peu comme une perche à selfie et du coup gagner un petit peu en recul quand on a en fait le stabilisateur dans la main. Du coup avec le Wimble 2, eh bien on a l'impression, enfin pas que l'impression, c'est vraiment le cas, le téléphone est un petit peu plus éloigné qu'avec les autres stabilisateurs puisqu'il y a une perche intégrée, télescopique. Et ça c'était vraiment un plus, sauf que le Wimble 2 prend de la place. C'est un bâton, une tige, qui prend assez de place. Il y a bien sûr un petit coffret qui est vendu avec, enfin qui est fourni avec le stabilisateur pour ranger tout ça à l'intérieur, mais ça reste quand même assez costaud. Et je cherchais quelque chose de plus compact que je peux plus facilement ranger dans mes valises, dans ma valise. Donc j'ai pensé à ce modèle-là, puisque l'Osmo Mobile 3, c'est aussi le cas du 4 qui vient de sortir, mais là j'ai acheté le 3. Vous voyez, une fois plié, il est supposé être très facile à ranger. Pour information, au niveau tarifaire, normalement le prix public conseillé, le prix catalogue est d'environ 110-120 €. Je vais vous mettre l'information exacte en description, comme d'habitude. Et moi, je l'ai payé 80 €. Je pense que vous avez la plupart des infos sur ce produit, à quoi ça sert, le tarif, dans quelle mesure vous pourriez en avoir besoin. Et maintenant, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti pour le déballage. Et voici le carton. Nous allons faire notre tour habituel de toutes les faces de celui-ci. Donc là, on a bien l'Osmo Mobile 3 en action, en utilisation. Ça ressemble à ça. Et hop, si je retourne, là, c'est une fois qu'il est rangé. C'est-à-dire que le haut, sur lequel ici, sur cette partie-là, on va mettre le smartphone, le haut se replie pour faire en sorte que le stabilisateur fasse finalement que la moitié en longueur. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est ça qui m'a séduit. On va regarder les autres côtés. Ici, on voit le contenu de la boîte. Donc on voit qu'il y a le stabilisateur, on voit qu'il y a un câble pour la recharge,
une petite pochette pour le transport et une dragonne pour pouvoir l'accrocher autour du poignet et comme ça ne pas le faire tomber malencontreusement par terre. Ok. De l'autre côté, la marque DJI. Sur le dessus, pas grand chose. Et sur le dessous, quelques informations sur le numéro de série, le modèle, les choses comme ça, tout ce qui est un petit peu légal. Ok, on va ouvrir. Je vais utiliser le cutter pour gagner du temps. Je vais essayer de pas trop tout abîmer. Parfait. Ça s'ouvre comment? Par là, tout simplement. Ok. Ok. Et voici la bête. Elle n'est pas du tout protégée. Je pensais que ce serait un peu mieux protégé que ça dans le carton. Pas tant que ça finalement, ici sur les côtés, rien du tout. On remet ça. Donc voici le stabilisateur. Et comment est-ce qu'on fait? Il y a une petite explication ici. Eh bien, je ne comprends pas plus que ça comment ça s'ouvre. J'imagine qu'il doit y avoir une espèce de mécanisme, un bouton, quelque chose. Ah bah non, en fait, il n'y a rien. Il suffit juste de... J'avais peur de le faire, mais c'est un système sur ressort. Hop. Et là, il est ouvert. Et quand on veut le replier, on fait l'inverse. Je vais essayer de ne pas tout casser. Et c'est rangé. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Et là, on a le pas de vis pour pouvoir mettre un trépied, par exemple. Je vais pouvoir utiliser un des trépieds que j'ai, puisque je suis déjà équipé en trépied. C'est des trépieds, je n'ai que ça. Et dans la boîte, il ne reste plus que cette petite autre boîte que nous allons ouvrir. Comment ça s'ouvre? Est-ce que je vais encore une fois tout déchirer? Eh non! Et non, je ne vais pas tout déchirer. Alors, voyons voir. Ok. Ah. Siri qui me répond. Ok. Voici la dragonne. Ok, on peut régler. Le câble USB type A vers USB type C pour la recharge. Et des patins antidérapants. Pour mettre ici. Voilà, pour sécuriser le téléphone si on voit que ça ne tient pas correctement le téléphone, on met ces petits patins supplémentaires qui permettent de rajouter de l'espace et du coup de mieux maintenir le téléphone là-dedans. Pour finir, on a de la paperasse, comme d'habitude, manuel d'utilisation, tout ce qui est pour la santé. Bon, que du blabla. Voilà. Ah, je vous ai pas montré la pochette. Malheureux, j'ai pas montré la pochette. Voilà. Une pochette souple avec la marque et le modèle, qui évidemment ne protégera pas le stabilisateur contre les chocs, mais au moins vous ne perdrez pas tout, câble, dragonne, tout ça. Si vous mettez tout à l'intérieur, vous ne perdrez pas les éventuels accessoires et ça protège quand même des rayures. Voilà, donc pour 80 € si vous l'achetez au même prix que moi, ou moins cher si vous le trouvez moins cher, et puis je pense que les prix vont évoluer au fur et à mesure, donc il y a de grandes chances que vous puissiez le trouver moins cher. Pour 80 €, vous avez le stabilisateur, la petite pochette de transport, de la paperasse, un câble de recharge, des petits patins antidérapants pour permettre un meilleur maintien de votre smartphone et la dragonne pour sécuriser tout ça. Voilà les amis, la vidéo est terminée.
Si vous avez des questions sur l'Osmo Mobile 3, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!